Bonjour. Après des heures et des heures de bagarre, j'ai enfin réussi à peu près régler ce magnifique, et ben voilà, ce magnifique Hit and Miss Rétrol HM Musa et Rétrol HM01. Il est très difficile à régler. Alors en plus, j'ai dû mettre un tout petit peu de gras dans une essence précédente, ce qui fait qu'il me crache dessus tout ce que vous voulez. Ce qui est important à regarder, c'est qu'il a ici, déjà, un magnifique petit graisseur qui va vraiment sur le piston. La preuve, c'est que j'en ai mis plusieurs fois et j'ai rempli maintenant le fond. Et, autre détail, vous avez ici une manette qui me permet de garder le moteur en continu. Alors je vais essayer, je vais vous le redémarrer en direct. Hein, je fais du direct pour vous. C'est une surprise. C'est très difficile, je pense. Je suis même pas sûr que ça va redémarrer d'ailleurs. Voilà, je me mets là. Et là, normalement, si je passe l'embrayage, le falloir. Eh ben non, ça va pas marcher. Alors je vais essayer de le démarrer avec la position déjà gaz. Alors je ramasse le câble, voilà. Si j'avais une petite prise pour mettre une perceuse, ça aurait été l'idéal, parce que là je peux vous dire que j'ai des bras, mais alors épuisés. Voilà. J'ouvre un peu. Bon bah voilà, j'ai à peu près un réglage. Alors j'ai été obligé de le remplir d'eau en plus parce qu'il est chaud. Et oui, il fonctionne. Donc comme vous voyez la crasse tout autour de moi. Et magnifique, regardez ce petit réservoir qui se vide gentiment d'ailleurs, mais pas assez. Et qui me permet de voir le niveau de consommation. Ça consomme pas grand chose. Même si c'est un 7 cm3, il consomme pas. En tout cas, il fonctionne. C'est vraiment déjà un grand succès. Et j'espère pouvoir affiner encore ce réglage qui, comme vous l'avez vu, est extrêmement pointu. Alors on va recommencer. Je coince. Je tourne. Bon, il a décidé de m'embêter. Alors je ne sais pas pourquoi. Est-ce que je dois remettre un peu plus d'air? Alors j'ai l'air et le mélange. Alors est-ce que je remets un peu moins de mélange et un peu plus d'air? On va voir. C'est vraiment de l'essai-erreur. Hein. Vous aurez d'autres vidéos, je pense, pour vérifier la qualité de cette machine. Les détails, ici, vous avez le gouverneur, je ne sais plus comment on le dit en français, d'ailleurs, le gouverneur, le régulateur de boules de watts. Mais c'est vraiment un jouet. La cuisine est dans un état que madame ne va pas apprécier. Mais si j'arrive à démarrer, je suis le plus heureux des hommes. Hein. Donc là, je l'ai mis en position embrayée. Donc moteur, pas hit and miss, moteur. Allez, bah, il reste pas. Donc je vais peut-être rouvrir les gaz un peu moins. Donc c'est très embêtant quand on n'a aucune idée des paramètres qui jouent pour la marche. Donc j'accélère, je ralentis, enfin j'essaie de jouer sur les paramètres. C'est minuscule, hein, comme vous l'avez vu. Ah, on y est presque. Hein. Alors je vais remettre un peu plus, un cran de plus pour l'essence. Et puis recommencer. Oups. C'est du direct de chez Direct, hein, vous le pardonnerez. Et comme en plus je ne monte pas mes vidéos, je vais essayer de le faire hit and misser alors. Peut-être qu'il est trop riche et que le hit and miss me consommera un peu plus d'air. Alors j'ai pas monté la boîte, j'ai une magnifique boîte qui va avec le socle, dans lequel je dois cacher toute la partie électronique, mais bon, là je m'en suis pas occupé, ce que je veux c'est le moteur, moi c'est pas tellement pour l'instant la décoration, donc je remets le câble. Ça c'est vraiment pas c'est pas le plus rigolo. Allez. Ah bah écoutez, j'arrive à être... Voilà.
Ah, il est magnifiquement hit and miss là. Hein. Magnifique petite plaque comme vous l'avez vu. Donc ici, la bougie. Ici, et ben voilà, il en a marre. Donc ici, la soupape. Ici, c'est la soupape d'échappement sur lequel joue le hit and miss et qui permet, quand on l'enfonce, d'empêcher l'explosion puisqu'il n'y a plus de compression. La soupape d'admission est cachée tout en dessous. Elle est ici. J'espère que vous la voyez sous mon doigt. C'est une soupape automatique. En fait, c'est la dépression. Il n'y a pas beaucoup de compression, mais en tout cas, c'est la dépression qui aspire le carburant. Et je pense que le carburant est consommé puisque je vois que le niveau baisse. Simplement, je ne sais pas trouver forcément le meilleur réglage. Donc, voilà. Donc, je tourne. Est-ce que je prends le risque de toucher... Allez. Bon, ici, je touche à rien. Allez, un cran de moins. Un cran. Je prends le risque d'essayer d'embrayer. Oh là là. Il aime pas beaucoup, hein, donc je suis pas encore à l'optimum de mes réglages. Vous avez aussi, je vous l'ai pas dit, mais deux magnifiques graisseurs qui complètent celui qui est en tête de piston. Bon, en tout cas, je sors une machine de sa boîte. Je mets les câbles comme on le demande. Je branche l'électricité. Je branche l'essence. Je mets de l'essence. Tout va bien, sauf que le carbu est très dur à régler parce que il n'y a pas de réglage d'usine. Il n'y a pas d'indication. J'ai un magnifique bouquin qui me décrit tout, sauf que il faut ajuster le needle valve. Bah oui. Bravo. Bravo en tout cas. C'est une machine Stirling Kit que je vous recommande parce qu'elle est vraiment magnifique, comme vous le voyez, elle fait vraiment très réaliste et elle a un prix vraiment très raisonnable. Donc, je sais que sur Internet, vous trouverez plein de vidéos en anglais très détaillées, des minutes et des heures qui vous en parleront, mais moi, je voulais me faire ma propre expérience et je suis ravi. Donc ici, allez, encore un dernier petit coup. Oh là, j'ai une petite compression pour une fois. Oh, je n'ai pas trouvé qu'il y avait beaucoup de compression, mais ça c'est un détail. Alors les spécialistes sauront peut-être me dire que si je cale au bout d'un moment, c'est peut-être parce que c'est trop riche ou pas assez riche. Ça c'est ce que j'ai... Normalement c'était pour fixer la masse. J'aurais dû souder la masse à cette petite table, je ne l'ai pas fait pour aller plus vite. J'ai mis juste une petite vis et puis ça fonctionne parfaitement. Voilà, ce que j'espère c'est que vous voyez le fonctionnement de la partie hit and miss. Vous voyez? Donc quand les boules se rapprochent... Voilà, il a fini, bon. Quand les boules se rapprochent, ça permet à la tige de se libérer et de permettre à la soupape d'échappement de refaire son travail. Sinon, elle reste bloquée en position fermée par ce petit levier que vous voyez ici. C'est très très petit. J'espère qu'on va le revoir une dernière fois. Schtroumpf. J'ai pas beaucoup de compression, mais il y en a, la preuve, puisque ça fonctionne. Donc, j'en ai suffisamment. Bon, là, visiblement, je vais essayer d'ouvrir d'un cran ou deux. Allez, 2 crans. Je prends un risque, hein, 2 crans. Et après, il faudra que je nettoie tout, parce qu'il va être l'heure de ranger. Hop. Évidemment, c'est un petit bruit qui est vraiment extraordinaire. J'espère que vous voyez comme il est beau. La qualité est vraiment nickel. Ah là, il a décidé de se fâcher, je sais pas pourquoi. Boum! Bon, écoutez, c'était quand même une belle démonstration. J'espère que elle vous plaît, comme elle me plaît, et que ça vous donnera peut-être des envies. Au revoir les amis!